Salut à tous et bienvenue sur Vitrine Panafricaine. Aujourd'hui, je vais vous révéler les coulisses d'un conflit qui dépasse largement les frontières du Sahel. Un conflit où les intérêts géopolitiques se mêlent au trafic en tout genre et où certains acteurs jouent un rôle bien plus gros qu'il n'y paraît. Préparez-vous à découvrir les dessous d'une guerre que l'on veut nous faire croire juste, mais qui est en réalité une lutte pour le contrôle de l'Afrique. Plantons le décor. Tout part du 25 juillet 2024. Une embuscade meurtrière a été tendue à l'armée malienne à Tizaouane, une localité frontalière entre le Mali et l'Algérie. Cet événement tragique qui a coûté la vie à une soixantaine de soldats maliens et alliés marque un tournant dans la guerre au Sahel. Mais pour comprendre les ramifications de cette attaque, il est essentiel de se poser une question simple. Quelle est la base arrière de ces assaillants? La réponse, bien que troublante, pointe directement vers nos voisins du Nord, notamment l'Algérie. Ce pays autrefois allié se retrouve aujourd'hui impliqué dans des manœuvres qui menacent la souveraineté des États sahéliens. Depuis des décennies, le nord du Mali, en particulier les localités frontalières comme Inafarak et Tizaouaten, est le théâtre de tous les trafics inimaginables. Drogue, armes, migrants, carburants, tout y transite. Ce commerce illicite est entretenu par des réseaux criminels, opérant sous la protection de certains généraux algériens et des chefs d'État africains corrompus, avec le soutien silencieux des puissances occidentales. Prenons un instant pour réfléchir aux routes de contrebande qui traversent le Sahel. Elles commencent dans le golfe de Guinée et remontent jusqu'à l'Algérie, la Libye et même le Moyen-Orient. Au fil des ans, ces routes ont évolué du trafic de cigarettes à celui des armes. Aujourd'hui, des produits pharmaceutiques à des migrants. C'est une économie parallèle qui génère des milliards de dollars et nourrit les conflits dans toute la région. Mais pourquoi l'Algérie et les puissances occidentales sont-elles si impliquées dans cette zone? La réponse réside dans les objectifs géopolitiques de contrôle des ressources et des routes stratégiques du Sahel, et dans une volonté de maintenir la région dans un état de dépendance et d'instabilité. Car c'est très souvent dans l'instabilité et le chaos que ces forces tapées dans l'ombre se remplissent les poches et renforcent leur pouvoir. Abordons dès à présent la riposte de la Confédération des États du Sahel. Face à cette agression, l'armée malienne, appuyée par ses alliés du Niger, du Burkina Faso, ainsi que les forces libyennes et russes, n'est pas restée inactive. Dès le 30 juillet, une riposte militaire massive a été lancée avec des bombardements aériens intensifs et des opérations terrestres coordonnées, infligeant des pertes sévères aux forces ennemies. Cette riposte ne s'est pas limitée à l'écrasement de l'embuscade. Elle visait aussi à neutraliser les bases arrières des terroristes et à détruire les infrastructures logistiques de leur soutien. Les forces de l'AES, malgré les pertes initiales, ont réussi à verrouiller les terroristes près de Tizaouaten, isolant ainsi ces groupes armés et coupant leurs lignes de ravitaillement. Nous allons maintenant parler de la manipulation médiatique et des stratégies terroristes tout autour de cela. Pendant ce temps, les médias occidentaux se sont empressés de relayer des informations déformées, qualifiant les terroristes de rebelles ou de séparatistes et passant sous silence leur véritable nature et les crimes qu'ils commettent. C'est une stratégie médiatique bien rodée visant à légitimer l'intervention étrangère et à discréditer les efforts des États sahéliens pour maintenir l'ordre et la sécurité sur leur territoire. Et comme pour confirmer cette manipulation, les terroristes acculés ont demandé à l'Algérie de négocier avec le Mali pour leur éviter une défaite totale. Mais cette demande a peu de chance d'aboutir car la position de l'AES est claire. On ne négocie pas avec les terroristes. C'est une guerre pour la survie et l'intégrité de ces nations. Évoluons et parlons du rôle des Touaregs maliens et la vérité sur les forces en présence. Un point crucial, souvent ignoré par les médias occidentaux, est le rôle des Touaregs maliens dans ce conflit. Contrairement à la propagande que voudrait faire passer cette guerre pour un mouvement de rébellion locale, la majorité des Touaregs maliens ont toujours refusé de se joindre aux séparatistes. Ils ont même quitté les zones du nord lorsque les terroristes s'y sont installés. Ces faits montrent bien que la lutte actuelle n'est pas une simple guerre civile ou une révolte ethnique, mais une confrontation géopolitique où les forces extérieures utilisent des groupes armés étrangers pour déstabiliser le Sahel et redessiner les frontières à leur avantage à eux. Cependant, l'AES peut s'en sortir malgré tout. On va enfin parler de quelques pistes et les solutions que peut avoir l'AES. Face à ces défis,
Il est crucial pour les pays membres de l'AES et leurs alliés d'adopter une stratégie claire et cohérente pour contrer les tentatives de déstabilisation. Tout d'abord, renforcer la coopération régionale. Les pays de l'AES doivent intensifier leur coopération en matière de sécurité et de renseignement. Il est vital d'établir des mécanismes efficaces pour partager les informations sur les menaces et coordonner les actions militaires et sécuritaires. Ensuite, consolider les partenariats internationaux. L'AES doit renforcer ses partenariats avec d'autres acteurs internationaux qui soutiennent la stabilité dans la région. Cela inclut les pays africains voisins qui sont favorables à leur cause, les organisations internationales et les puissances qui partagent un intérêt commun pour la paix et la sécurité en Afrique, dans le Sahel en particulier. Développer le secteur économique et social. Il est essentiel de promouvoir le développement économique et social dans les zones touchées par les conflits. Les politiques de développement doivent inclure des programmes de réconciliation, de reconstruction et de soutien aux communautés locales pour prévenir le recrutement par les groupes terroristes de ces jeunes-là qui se retrouvent désœuvrés. Ensuite, promouvoir l'intégration africaine. Renforcer l'intégration régionale à travers des initiatives comme l'Union africaine et des projets économiques communs peut aider à créer une zone de stabilité et de prospérité. L'intégration doit se faire sur la base du respect mutuel et de la coopération entre États membres. Donc, il n'est pas question qu'on impose un certain agenda à un certain nombre d'États. En définitive, non, nous pouvons dire que cette attaque du 25 juin 2024 à Tizawaten, bien que tragique, a révélé au grand jour les véritables enjeux de la guerre au Sahel. C'est une guerre où des puissances étrangères, avec l'aide de certains pays de la région, comme l'Algérie, cherchent à imposer leur volonté par la violence et la division. Mais la riposte des forces de l'AES montre que les États sahéliens ne sont pas prêts à se laisser faire. Avec donc la coopération régionale et le soutien de partenaires stratégiques tels que la Russie et la Libye, ils peuvent non seulement repousser ces agressions, mais aussi renforcer leur souveraineté et leur unité. Merci donc d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à placer un commentaire, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.